Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du Sony Alpha 7 III. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas m'appesantir sur les spécifications techniques en détail. Il y a énormément de gens qui ont déjà fait des vidéos là-dessus, il y a aussi des articles et où vous pouvez retrouver toutes les caractéristiques techniques sur le site officiel de Sony. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner mon ressenti après 6 ans d'utilisation. C'est un appareil que je connais donc très bien et du coup, j'ai des choses à vous dire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, je suis photographe et vidéaste professionnel depuis 2017 dans la région de Nice et sur cette chaîne YouTube, je donne quelques conseils et astuces en photographie pour vous faciliter la vie. Si vous aimez ce genre de contenu, ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo et aussi à mettre des likes sur les vidéos, voilà, ça m'encourage à en faire d'autres. Alors l'Alpha 7 III c'est quoi? C'est un appareil photo hybride avec un capteur plein format de 24 millions de pixels. Il embarque avec lui un double slot de carte SD, un viseur numérique OLED, une stabilisation 5 axes, un écran tactile inclinable et une flopée de connectiques. Donc comme je vous l'ai dit dans l'introduction, le Sony Alpha 7 III c'est mon appareil photo principal que j'utilise sur tous mes shootings. Alors pourquoi j'ai pas changé depuis? En fait simplement parce que je n'ai pas ressenti le besoin, à part peut-être en vidéo, mais bon c'est pas trop le sujet de la chaîne. Après 6 ans, il a toujours des spécifications techniques qui sont excellentes. Alors oui, il y a des appareils qui sont meilleurs en rafale, qui ont un meilleur capteur avec plus de mégapixels, qui ont un autofocus plus réactif, etc. Mais pour le prix qu'il coûte actuellement, je trouve que c'est encore un très bon appareil photo. Alors le premier atout de l'Alpha 7 III, c'est un atout qui a été mis en avant très fortement à la sortie de l'appareil par Sony, c'est sa montée en ISO et la gestion des ISO. C'est un appareil photo avec lequel on peut monter assez facilement, assez haut dans les ISO, sans trop perdre en qualité, sans avoir trop de bruit dans l'image. Et ça, c'est vraiment extrêmement utile quand on est dans un environnement assez sombre, on n'a pas trop la main sur la lumière, où on ne peut pas utiliser un trépied, ou alors quand on prend en photo des sujets en mouvement, pareil, où du coup on doit avoir monté en ISO assez haut pour une vitesse assez rapide. Donc ça forcément c'est hyper agréable, surtout quand on passe d'un appareil photo qui avait des ISO, qui avait une gestion en ISO pas terrible, on passe vraiment là vraiment l'étape au-dessus. D'ailleurs moi ça m'a fait bizarre au début parce que j'avais un appareil où dès qu'on montait au-delà de 1200 ISO, 1400 ISO, ça devenait compliqué. Du coup j'avais peur au début de monter en ISO avec l'Alpha 7 III et au final maintenant franchement je monte en ISO assez facilement sans trop y réfléchir en fait. Bien sûr, je connais ma limite, je connais la limite de l'appareil, mais voilà, c'est vraiment très utile, très agréable et franchement, si j'avais pas cet appareil, il y a certains shootings que je n'aurais pas pu faire. Si ça vous intéresse, je vais mettre quelques photos à ISO élevé sur mon site internet parce que là en vidéo avec la compression, ça va pas lui rendre justice. Donc si vous voulez vraiment voir le résultat à ISO très élevé, voilà, il y a un lien dans la description normalement pour aller sur mon site et du coup je mettrai ces photos pour que vous puissiez y accéder. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre mon site internet parce que je mets pas mal de bonus quand une vidéo sort et aussi voilà, c'est un espace d'échange entre nous, donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Deuxième atout, sa polyvalence. En photo, on peut tout faire avec cet appareil. On peut faire de la street photographie, on peut faire de la photographie animalière, on peut faire couvrir un événement sportif, on peut faire du portrait, on peut faire de la photo d'étoiles aussi. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment un domaine où il n'est pas bon. Alors bien entendu, il faudra choisir les bons objectifs, etc. Mais je trouve de base, c'est un appareil photo qui est extrêmement polyvalent. Et polyvalence aussi dans le sens où il est très bon à la fois en photo et en vidéo. Si vous avez besoin comme moi d'un boîtier qui fasse les deux, l'Alpha 7 III c'est un très bon choix puisque comme je l'ai dit précédemment, la montée en ISO en vidéo franchement c'est assez important. Il peut faire du 4K à 30 fps et du 1080p à, je regarde mes notes, à 100 images par seconde, donc pas mal pour des ralentis. Et aussi, on peut filmer en S-Log 3 ou S-Log 2, alors certes à 8 bits, mais franchement, c'est quand même très intéressant. Troisième point, son ergonomie. Alors, beaucoup critiquent les menus des appareils Sony, mais franchement, après avoir testé de nombreuses marques, je trouve pas que ce soit pire que la concurrence. Et on s'y fait, mais surtout, voilà, dans sa prise aux mains de son ergonomie physique, on va dire. Je trouve que tous les boutons sont bien placés, le grip n'est pas trop prononcé, mais est quand même présent. On a accès à tous les réglages de base avec les différentes molettes, les différents boutons sur l'appareil. Le joystick, bien que fragile, il est très pratique voilà, pour bouger le collimateur quand on a l'œil dans le viseur. Pareil pour l'écran tactile inclinable, certes il n'est pas retourné, etc. Mais pour shooter à la hanche ou pour shooter en hauteur, c'est vraiment extrêmement pratique. Le menu rapide est franchement extrêmement bon et voilà, surtout les boutons assignables, ça franchement je pourrais pas m'en passer. Quatrième point qui rejoint un peu le point précédent, la connectique et le mode Super 35. Si encore une fois pour vous la vidéo c'est assez important, il y a une prise casque et surtout une prise micro, donc ça franchement c'est
plus que nécessaire en fait, c'est vital quand on fait de la vidéo de pouvoir brancher un micro. Voilà, le micro là est branché directement sur l'appareil et quand je fais des interviews où j'ai besoin voilà, de voir ce que donne le son, mais la prise casque du coup pour écouter le résultat du micro. Donc ça c'est vraiment hyper nécessaire quand on fait de la vidéo. Et ensuite au niveau de la connectique du reste, il y a, alors là du coup je regarde le côté de l'appareil puisqu'il est actuellement branché. Il y a une prise micro HDMI, donc parfait si on veut brancher un moniteur, une prise USB-C et aussi une prise micro USB. Si on veut brancher l'appareil sur l'ordinateur avec l'application franchement qui est super utile, où on peut du coup monitorer l'appareil, on peut accéder à certains réglages et aussi on peut enregistrer directement les photos sur l'ordinateur. Et j'ai mis le mode Super 35 dans la même catégorie. Pourquoi? Parce que si vous avez des objectifs qui ont la même monture E, mais qui sont des objectifs faits pour du micro 4 tiers, pas pour du plein format quoi, vous pouvez les mettre dessus. Donc forcément quand vous allez le mettre sur votre appareil, il y aura des bords noirs puisque l'objectif ne couvre pas la totalité du capteur, mais quand vous activez le mode Super 35, ça crop dans l'image et du coup vous n'avez plus les bords noirs et du coup vous pouvez utiliser des objectifs qui ne sont pas faits pour du plein format. Et aussi je m'en sers de temps en temps, même avec des objectifs en plein format, pour pouvoir zoomer un petit peu dans l'image. Voilà, si je suis à la butée de mon zoom, je suis au max, j'ai besoin de zoomer encore un tout petit peu, j'appuie sur le bouton Super 35, du coup ça me crop un petit peu l'image, forcément je perds un petit peu en qualité, mais c'est utile pour pouvoir zoomer un petit peu. Et enfin la gamme Alpha et la monture E. Alors maintenant la gamme Alpha de Sony, elle est extrêmement large, donc il y a les Alpha tout court, comme l'Alpha 7 III, l'Alpha 7 IV maintenant qui est sorti aussi, et aussi on a l'Alpha 7C, l'Alpha 7R. Donc en fait, on a entre guillemets différents types d'appareils photo, même si ce sont des hybrides, dans la même gamme, et du coup si vous passez de l'un à l'autre, comme là par exemple moi je vais acheter un Alpha 7R, je vais pas être perdu en fait, puisque les menus seront plus ou moins les mêmes, les fonctionnalités seront plus ou moins les mêmes, et aussi, vu que c'est la même monture, la monture E, je vais pouvoir utiliser mes objectifs que j'ai sur l'Alpha 7 III sur un Alpha 7R. Voilà. Ou si même voilà, vous voulez passer après un Alpha 7C, vous pouvez pareil utiliser les mêmes objectifs. Donc ça c'est très appréciable et surtout voilà, les objectifs sont très bons. Ils peuvent coûter assez cher en monture E, mais c'est une gamme qui est pareil, d'objectifs qui est assez large, qui est très bien distribuée. Et du coup on en trouve à peu près à tous les prix et même d'occasion on en trouve assez facilement. Maintenant quelques défauts sur cet appareil quand même, qui sont surtout des défauts de fabrication et de finition. Voilà, comme j'ai dit, le joystick il est assez fragile, pour moi il a rendu l'âme au bout de 5 ans. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, il a dû prendre un choc ou être usé. Au bout d'un moment, sur un shooting il est tombé, je ne l'ai pas vu, du coup je l'ai perdu. Donc bon, c'est pas très grave parce que ce que faisait le joystick, je peux le faire sur l'écran tactile ou avec la molette, mais voilà, c'est assez fragile. C'est toujours chiant quand quelque chose se casse sur un appareil. Pareil, tout ce qui est au niveau connectique, les petites trappes, pareil, sont assez fragiles et puis surtout elles pendouillent. Une fois qu'on les a ouvertes, du coup, ça fait un peu de bruit, etc. Quand on bouge, ça fait clac, clac, clac. Ça fait un peu de chip, c'est du plastique qui est fragile, pareil. Moi, elles ont résisté, mais là, franchement, je vois que si je tire un peu dessus, sans faire exprès, ça va casser. Donc ça, c'est pas tip top. Pareil, l'écran qui est inclinable, c'est pratique, mais j'aurais préféré, pareil, qu'il soit retournable et surtout déportable sur le côté. Mais bon, ça, ils ont amélioré le coup avec les versions supérieures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, normalement, je vais sortir une nouvelle vidéo où je vais sortir dans la rue avec cet appareil photo pour vous montrer, pour vous prouver un peu voilà, tous les avantages que je vous ai énoncés ici. Si vous avez eu ou si vous avez un Alpha 7 III, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cet appareil. Et encore une fois, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et aussi à rejoindre la communauté sur mon site, voilà, si vous voulez qu'on échange un peu plus. Voilà, à bientôt!